bonsoir à tous, je suis Jocelyn, journaliste pour Cinéverse et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Cinespace, le podcast de Cinéverse. Au programme du jour, un petit point sur l'actualité avec la sortie de Sous la scène, sortie sur Netflix et réalisée par Xavier Jans, avant de se pencher sur une discussion autour de la figure du requin au cinéma. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois une nouvelle fois Démétrio et Antoine, rédacteurs dans l'équipe, salut à vous. Salut. Bonjour. Et pour la première fois dans notre émission, et enfin Camille, également rédactrice dans l'équipe. Coucou. Eh bien, bonsoir. Sans plus attendre, lançons notre premier sujet. On a un signal. C'est pas possible. On l'a enfin trouvé. En plein Paris. Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Été 2024, en plein championnat du monde de triathlon sur la Seine, une jeune militante écologiste prévient de toute urgence une scientifique qu'elle vient d'apercevoir un immense requin mako dans une rivière, le menant vers Paris. Sous la Seine est le dernier phénomène Netflix. Si la critique française déteste, les retours sont plus chaleureux à l'international. Démétrio, t'en as pensé quoi, toi ? Bah, quelle tristesse, parce que tu vois, rien qu'à t'écouter dire le synopsis du film, ça te donnait vachement envie, quoi. Enfin, je veux dire, tous les ingrédients sont là pour faire une bonne bisserie, un bon film de divertissement qui se prend pas la tête. Et pour moi, le résultat, il est très, très inégal, pour pas dire très mauvais. Moi, je pense quand même, je vais le dire d'entrée, je pense que je suis pas énervé contre le film. Je pense que c'est un film qui a voulu bien faire. Ça se voit. Il y a quelques scènes, quelques bonnes idées, notamment avec tout ce truc autour des JO. Je dis pas que c'est très fin, je dis pas que c'est très subtil. Évidemment, ça ne l'est pas. Enfin, même si dans le film c'est un championnat de triathlon, bon, on a très bien vu ce que c'était comme métaphore en filigrane, quoi. Il y a des bonnes idées, mais je suis obligé d'évacuer rapidement mes problèmes avec le film. Il y en a deux principaux, je vais dire, même si franchement, on pourrait s'arrêter sur chaque défaut qu'a le film, mais ce serait peut-être pas très intéressant. Et je pense que le film sait très bien qu'il n'est pas parfait, mais l'un des principaux, ouais, l'un des trucs que je lui reproche le plus, c'est sans doute le fait qu'il se prend beaucoup trop au sérieux et à la fois qu'il se prend pas assez au sérieux à certaines scènes, quoi. Il y a vraiment une sorte de gêne, je trouve, la première heure. Pour pas dire le mot cringe, parce que je suis pas très fan du mot, mais là tout de suite je trouve pas mieux pour caractériser certaines discussions, certaines séquences. Le jeu de Bérénice Bejo notamment, c'est pas la seule, elle fait ce qu'elle peut la pauvre, mais il y a vraiment des situations, des trucs, notamment avec tout ce groupe des écologistes, j'ai été très gêné du propos du film là-dessus. Je sais pas même si le film a un propos quelconque. Je sais que c'est pas censé, voilà, c'est pas des films qui sont censés avoir une réflexion philosophique très poussée, mais c'est quand même très gênant de même pas pouvoir juste s'amuser parce que je trouve qu'il y a aucune scène qui est vraiment très amusante. Il y a pas vraiment de sang, j'ai pas senti de tension. L'action, je sais jamais quand couper. Est-ce qu'il faut faire plein de plans? Mais non, on est obligé de faire plein de plans parce que sinon le spectateur vite il va s'endormir. Donc il faut plein d'actions. Donc même pour une discussion banale, on fait 50 plans des gens qui marchent. Pourquoi est-ce qu'ils marchent? On sait pas, mais ils marchent parce qu'il faut aller vite. Donc pour moi, c'est un film qui a très peu d'idées et qui fait progresser son histoire comme une sorte de train qui fait pas d'arrêt, pas d'escale et on sait même pas dans quelle destination on s'arrête, quoi. Donc c'était un peu du n'importe quoi pour moi. Ah, je suis assez ravi de ton intervention parce que ça va me faire économiser beaucoup de salive parce que je suis globalement d'accord avec tous tes arguments. J'aimerais insister sur un point et c'est ce qui m'a vraiment sauté aux yeux quand j'ai regardé le film. Pourquoi les acteurs et les actrices ne jouent pas? Pourquoi? À part le jeune petit flic là, hyper sympathique, qui lui pour le coup je trouve s'en sort plutôt bien. Ah ouais, mais lui c'était Pourquoi les très autres grand acteur dans En passant pécho, Cockman, Ah, il pour ceux qui paraît. ont la référence, très très Ouais, grand, ouais. très grand film. À voir, Mais en absolument. tout cas, pourquoi tous les autres sont complètement en dehors du film, vraiment, on dirait qu'ils sont avec moi dans le canapé en train de regarder le film et ils sont vraiment en sous-jeu constant. À chaque fois qu'on est censé avoir de l'enjeu, ils sont en mode oh non, un requin, mince, c'est dommage, il arrive dans la scène, oh non. Bref, ça m'a énormément Mais mis ils mal ont à des l'aise. dialogues pas simples à jouer aussi, hein. Mais par contre, la première chose qui m'a sorti du film, en dehors des petites erreurs probablement dues à la production américaine du film, qui met notamment la scène au milieu de la France et donc dans la Loire, mais ça c'est pas très grave, ce sont que des images subliminales. Par contre, pourquoi les militants écolos se réunissent dans des bas de cave ultra technologiques avec des écrans partout? Alors ça, je connais des militants écolos dans ma vie et pour le coup, alors à moins que je sois pas inclus dans leur cercle proche et j'ai pas le droit d'accéder à la Batcave,
Mais si c'était tous oracles dans Batman, ce serait vraiment excellent, quoi. Mais Ça, bon, bah, ça, ouais. j'ai envie de te dire ça, à la rigueur, ça participe un petit peu au charme du film parce que, oui, bon, bah, elle tape 50 000 touches sur le clavier, tu sais très bien qu'elle appuie au hasard et que ça fait rien. Le full hacking, quoi. C'est ça, c'est oracle de Batman. Et mais tu sais quoi, je l'évacue maintenant. J'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais laisser la parole à mes petits camarades qui sont bien plus calés sur le sujet de la Shark Exploitation que moi, et je pense qu'ils auront plus de choses intéressantes à dire que moi. Mais juste à ce sujet-là, voilà, ça se sent que c'est un film qui est une production américaine. Xavier Jean, s'il est habitué à faire des films aux États-Unis, tous les acteurs jouent à l'américaine, les situations sont à l'américaine, les plans sont à l'américaine. Je dis pas que c'est un problème, hein, il y a des très bons films américains, je pense que c'est même le meilleur cinéma au monde, mais joué par des acteurs français dans une situation qui est très française avec la scène, etc., j'ai pas trouvé ça très intéressant. Ouais. Je trouvais ça vraiment du n'importe quoi. Dans un autre registre, Camille, qu'en as-tu pensé? Eh bien, bonne chance, pardon. Hein, amuse-toi maintenant avec ça. Non, je suis d'accord globalement avec tout ce que vous avez dit. C'est pas un film qui est dénué de défauts, loin de là. Maintenant, je trouve que vraiment tout le monde est très dur avec ce film qui a le mérite d'exister et d'avoir tenté quelque chose qui, bon, bah oui, c'est pas. Enfin oui, ça se passe à Paris. Enfin, c'est bizarre d'avoir un requin qui se retrouve dans la Seine, ce genre de choses. Maintenant, ils sont quand même rendus compte. Bon, là, on va parler un petit peu scientifiquement parlant, mais ils sont quand même rendus compte, bon, pas au niveau des requins mako, mais qu'au niveau des requins bulldog notamment, ils avaient réussi à s'adapter à l'eau douce et qu'en fait, les plus jeunes des requins bulldog pouvaient remonter vraiment des rivières d'eau douce. Donc maintenant, là, ils sont partis là-dessus pour expliquer le fait que ce requin se retrouve dans la Seine. Pourquoi pas? Moi, ça, après, à la limite, je suis d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et bon, voilà, moi, il est pas dans mon top 3 des films de requins de tous les temps, mais j'ai passé un bon moment. Quand je lance un film de requin, j'ai envie de voir des gens se faire becter, j'ai envie de voir quelques scènes d'action et bon, plus ou moins voir le requin, mais je pense qu'un bon film de requin, c'est un film où on le voit quasiment pas en fait. Bon, là, on le voit quand même beaucoup. J'ai lu aussi pas mal de choses au niveau des effets spéciaux et moi je trouve que pour le coup le film se défend pas trop mal par rapport même à des productions américaines. Moi je pense à Bait notamment où vraiment le requin il est horrible. Là je trouve que globalement ça va, il y a des scènes sous-marines très peu réalistes, j'en conviens, mais qui sont assez jolies à regarder quand même. Enfin voilà, moi c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais je trouve que les gens sont quand même hyper durs avec ce film qui a quand même qui réussit quand même le pari de divertir et de nous sortir un film de requin qui sort un peu de l'ordinaire. Enfin, donc voilà. Enfin, je l'ai même vu 2 fois. Pour être tout à fait honnête. Pour l'analyser, me le remettre juste avant qu'on en papote. Oui. Je suis content. Bon, du coup, ok. Donc plutôt convaincu par cette proposition. Cette proposition malgré ses défauts, je trouve que bon, c'est pas le pire film de requin qu'on a vu ces dernières années, quoi. Non, bon après on parle quand même d'un genre qui du coup fournit quand même beaucoup de merde. Bah c'est ça, et moi je trouve que pour le coup, il est pas dans le haut du panier, mais il est dans le panier moyen. Ça va. Enfin moi je me suis pas ennuyée, en tout cas le final est plutôt cool, je trouve. Alors j'ai quelque chose à redire sur ce final avant de donner la parole à Oui. Antoine. Juste, elle sort d'où l'eau? Elle vient d'où? Bah, il parle justement, la mère explique qu'ils ont installé des bassins souterrains pour que l'eau soit plus plus propre. Beaucoup, ou je sais pas quoi. Bah c'est ça, mais bon, il y a quand même une petite tripotée d'obus. Je me suis dit bon, ça c'est ça a fait tout sauter quoi. Mais ah ouais. Mais encore une fois, pourquoi pas? Bon, on a bien regardé en eau trouble et en eau très trouble avec des mégalodons qu'on peut tuer au harpon. Bon, un requin dans la Seine qui voilà, bon, why not? Ouais, non, moi aussi, j'ai juste sur la fin où j'étais en mode, alors, je connais pas, alors, je suis à Paris que depuis 2 ans, mais quel barrage en amont de la Seine aurait-il pu faire sauter pour engloutir à ce point la ville? C'était ma question. Mais bon, je connais pas assez Paris, on va dire que c'est à cause de ça. Et toi, t'as pensé quoi? Bah moi, pour rebondir, en fait, faire un espèce d'effet miroir à celui de Camille, c'est que moi aussi, je suis un grand fan de films de requins. Je sais très bien que quand on est fan de films de requins, il faut une certaine tolérance. Une grande tolérance. Et là, je vais reprendre ce que Démétrio a dit tout à l'heure, à savoir que c'est un truc qui est très américanisé. Et Xavier Jean
c'est très américanisé. Mais à l'inverse de Demetrio, moi je pense que c'est un gros problème parce que moi je rêve d'un monde où Xavier Jeance essaye encore. Parce que c'est quelqu'un qui est capable de faire de la bonne mise en scène. Il a fait Frontiers, ce qui était vraiment sympa. Il a fait The Divide, qui en termes de mise en image pure est quand même vraiment très très bien, même si le film est plutôt con sur le fond. Mais derrière, c'est quelqu'un qui a aussi fait Hitman, qui est vraiment pas très bien, et Budapest, que je vais même pas commenter. Et j'ai l'impression en fait qu'il n'a gardé malheureusement de ses expériences franco-américaines que le pire des deux mondes, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir vu un film fauché, alors que c'est pas le cas. C'est vraiment 20 millions d'euros, c'est pas énorme non plus pour une production américaine, mais c'est pas un petit budget. Et il y a l'espèce de pauvreté de mise en scène à la française où oui, effectivement, j'ai l'impression qu'il n'a pas essayé. Parce que typiquement, on en a parlé vite fait, les acteurs, alors ça se voit qu'ils essayent de se débattre un petit peu avec ce qu'ils ont sous la dent. Mais Nassim Lies, donc celui qui joue le jeune policier là, vraiment, à part être un tismé sucré, il fait rien du film. Être un tismé Et ça, sucré. pour le coup, vraiment, je trouve ça dérangeant parce que tous les personnages sont archétypaux. Le requin, il est même, enfin, le requin vraiment, c'est juste. Moi, ce qui me gêne en fait avec le traitement des requins, souvent, c'est qu'ils sont traités comme des monstres plus que comme des animaux. Et là, quand bien même il y a une approche un tout petit peu plus scientifique, avec effectivement les écolos qui passent pour des bons gros cons d'ailleurs au passage, parce que ce serait dommage sinon, mais avec les écolos qui sont là, oui, le pauvre il va mourir, tout ça, blabla. Oui, on est au courant, c'est la scène, c'est dégueulasse, tout le monde chie dedans depuis 50 ans, mais 500 ans. même il est jamais présenté comme un animal. Moi, je l'ai vraiment, c'est un espèce d'ombre comme ça qui me dérangerait pas si c'était bien fait, et malheureusement, ça ne l'est pas. Parce que je trouve la mise en scène de Xavier Jeance, comme je l'ai dit, vraiment pataude. Ça se voit qu'il sait utiliser une caméra. Je pense que c'est quelqu'un qui sait s'entourer aussi, mais qui a pas les. Je sais pas comment dire. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu combien de temps il fait le film. Il fait 1h30, un truc comme ça. 1h45, je crois. Ouais, bah voilà, bah j'ai vu 1h45 de quelqu'un qui n'a plus envie de prouver quoi que ce soit. Et ça me désole parce qu'effectivement, moi, quand j'ai entendu parler du truc, alors quand bien même je suis pas un grand fan de Xavier Jeance, j'avais vraiment envie d'y croire très très fort parce que j'aime vraiment beaucoup la figure du requin. Je trouve que les films de requins, quand bien même ils sont très souvent nanardesques, quand ils sont pas juste tout simplement repris par des usines à mockbusters absolument immondes et super cyniques, je trouve que c'est une figure qui est malheureusement trop peu et trop mal utilisé, et j'avais vraiment envie de voir ça. Alors effectivement, ça nous offre des fulgurances qui sont assez géniales, comme l'espèce de maire qui est un mélange parfait d'Hidalgo et de Pécresse qui Oui. se fait qui est noyé. Ça c'est incroyable, c'est du bonbon pour les yeux, mais malheureusement le reste ne suit pas, et du coup j'ai été très déçu, et c'est pour ça que moi je lui reconnais, je pense, beaucoup de qualités comme toi Camille, parce que bah c'est un film qu'on attendait, c'est un film qui est trop rare, mais en même temps, je peux pas m'empêcher d'être que tout ça soit complètement immergé je sais pas comment dire, dans le fait que je sois déçu, dans la déception. Et Voilà. Bah, selon vous, pardon. Non, vas-y. Selon vous, pourquoi la formule n'a pas pris dans la critique et la presse française? Parce que pour le coup, la presse américaine essentiellement a plutôt apprécié. Hein. J'ai regardé le film, les avis sont plutôt sympas. Sans dire que c'est un chef-d'œuvre, sont plutôt sympathiques. Par contre, la presse française lui a vraiment chié dessus, pour être poli. J'ai un début de réponse. Déjà, c'est que les gens pensent qu'un film de requin, comme un film de monstre, comme un film de dinosaure, comme un film, en fait, entre guillemets, bis, ne peut pas être un bon film. Hein. Parce que les gens ont beaucoup d'a priori pour ces choses-là. C'est comme la dernière fois quand on parlait d'horreur, en fait, il y a un peu le même, vu qu'on fait souvent ces deux genres qui sont associés, c'est que les gens disent, d'accord, c'est un cinéma qui est fait pour divertir, donc c'est forcément un cinéma débile et tout ça, et quand bien même le cinéma, entre guillemets, débile n'est pas forcément du mauvais cinéma non plus. Donc je pense qu'il y a ça. Et ensuite, la critique américaine, personnellement, je pense que la critique américaine, alors Demetrio, tu penses que le cinéma américain est le meilleur du monde, ça pour le coup, c'est vraiment, je peux absolument voir pourquoi tu dis ça, mais par contre, la critique américaine, c'est une des pires. Bam, dans vos dents. J'ai dit le cinéma, pas tout ce qui tournait autour. Non, mais le truc, c'est que la critique américaine, c'est je fais un résumé du film et après je balance 3 punchlines. Et malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Mais pour un film comme Sous la scène, c'est parfait parce qu'effectivement, c'est un film qui est très facilement attaquable, mais qui est aussi très facilement défendable parce que, et le film de requin a fortiori, c'est des films qui sont cool. Et je peux pas renier ça, c'est que avec un hype concept aussi fort, oui, le film il se présente en étant cool. Donc je pense que c'est aussi pour ça, et aussi pour ça que la presse française a pas aimé, c'est que
à partir du moment où ton pitch c'est un requin dans la scène, forcément il y a énormément de gens qui vont faire c'est débile donc j'aime pas. Voilà, je pense Bah, que il y c'est a ça. ça et on voit aussi, enfin c'est ça, il y a l'étiquette film français aussi qui est tenace. Enfin moi là je repense à L'année du requin des frères Boukarma qui est pareil, qui a été hyper mal accueilli, alors que bon c'était Qui est bien meilleur. bah ouais, moi j'ai bien aimé aussi. Après bon je l'avais vu bien avant que la bande-annonce sorte et la bande-annonce ne lui fait pas honneur et ça. Je trouve que la bande-annonce vendait une comédie dans les Landes, alors que bon, c'est drôle, hein, mais c'est pas qu'une comédie en fait. Donc j'ai l'impression que les gens ont aussi été un peu trompés sur la marchandise parce qu'il y avait un casting aussi qui prêtait plus à la comédie qu'à ce que le film est réellement dans le mélange des genres qu'il propose. Mais voilà, bon là de toute façon, on sait qu'en 2 films de requins, de toute façon les 2 ont été complètement démontés par la critique et par les spectateurs français. Donc c'est un autre débat, mais c'est vrai que je trouve ça dommage sur des propositions qui sortent un peu de l'ordinaire comme ça, de tout de suite dire bah, ouais, de toute façon c'est français, donc c'est nul. Ouais, c'est dommage que certains raisonnent un peu comme ça, mais je pense aussi que ce qui fait que le film a mauvaise réputation, en tout cas côté critique française et sûrement retour public aussi, c'est que c'est un film Netflix. Et moi, je suis désolé de le dire, Oui, mais il y a quand même, sous la scène, il sent le produit Netflix bah formatisé, quoi. oui, il y a totalement l'esthétique Très et clairement, ce très grain, clairement. enfin ces couleurs, mais oui, non mais Ouais, ça c'est je suis vraiment c'est les totalement d'accord, couleurs, hein. les plans, enfin c'est vraiment les échelles de plans à la série Netflix, quoi. Donc je dis pas que c'est mal, j'ai des très bonnes séries Netflix, mais c'est qu'il y a certaines, comment dire, on retrouve ce formatage que moi j'aime pas, quoi, de me faire ouais bon bah ça j'ai vu ça autre part, ça j'ai vu ça autre part, et c'est toujours la même réflexion avec les films Netflix, donc c'est un petit peu dommage parce que je pense que Xavier Jeance veut bien faire. Je veux pas dire ah les producteurs Netflix c'est les méchants de l'histoire parce que c'est souvent plus complexe que ça et souvent plus nuancé, mais je suis pas loin de le penser non plus, quoi, parce que ouais forcément quand t'as l'étiquette Netflix c'est un petit peu compliqué de dépasser ton concept. Et voilà, donc évidemment, comme c'est un film Netflix, faut pas que les spectateurs s'endorment. Donc il y a de l'action toutes les 2 minutes, même quand ça n'a pas de sens. Et franchement, je vais être honnête, je me suis endormi vers 1 heure de film. Et alors qu'on était en Ah, plein après-midi, c'est un film d'1 heure et demie. Non, mais j'ai quand même revu ce que j'avais raté. Mais enfin, c'est pas normal, quoi, devant un film de divertissement, de m'ennuyer, quoi, et d'attendre que ça se termine. Je trouve ça dommage. Hmm. je voudrais juste faire une mention honorable à Monsieur Poulpe qui se fait bouffer par un requin également dans le film. Incroyable, j'ai mis 15 minutes à le Ouais, Alors reconnaître. ça, c'est la j'ai plissé continuité les avec yeux, je me suis Budapest, d'ailleurs. ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on serait pas du coup dans le Xavier Jeance Universe Et finalement? pourquoi pas. J'ai très envie que le personnage de Monsieur Poulpe de Budapest se fasse bouffer par un Eh ben, requin, on a effectivement. qu'à dire que c'est ça. Je pense qu'on peut élargir un peu du coup la discussion et en passant du coup à notre débat du jour. Si Les Dents de la Mer n'est peut-être pas le premier film de l'histoire à mettre en avant un requin, c'est définitivement celui qui en a fait un genre, celui du requin tueur, du requin mangeur d'hommes. Difficilement surprenant, le genre ne finit pas de proposer des films à mi-chemin de l'horreur ou de l'action pour des résultats bien hétérogènes. Mais cette figure, aujourd'hui iconique, est souvent moquée, ignorée, mais n'a-t-elle pas un propos à défendre? Qu'est-ce que t'en penses, Camille, de la figure du requin au cinéma? Bah ouais, il y a eu après les Dents de la Mer, il y a eu cette mode où du coup il y en a eu beaucoup trop. Et c'est parti globalement dans tous les sens. Donc effectivement, ce qui aurait pu être le genre du film de requin, mais bon, très chouette, hein, est en fait devenu, comme tu dis, un genre qui est moqué parce qu'il y a effectivement beaucoup de ratés, énormément de ratés, et Les Dents de la Mer, qui est le meilleur film de requin, en fait, encore aujourd'hui, il n'a jamais été égalé, en sachant en plus toute l'histoire autour de ce film-là. La Euh, galère que ça a été à faire. Bah, et puis de se dire que vraiment, en plus, le fait d'avoir fait des plans subjectifs, c'est parti du fait qu'en fait, il n'avait pas d'animatronique à mettre dans l'eau et Mm. qu'il fallait commencer le tournage. Enfin, c'est tout un truc qui aussi fait que ce film est légendaire. Mais encore une fois, même sans ça, bah, sans connaître tous les backstage, c'est un film où vraiment on voit le requin au bout de, je sais pas, 1 heure et demie. Ah, bien On- 1 heure et demie, ouais. Ouais, c'est ça. Et il y a vraiment il y a la musique, enfin c'est ça, tout ce leitmotiv que tout le monde connaît. Et enfin voilà, moi je trouve que c'est un film qui a pas vieilli. Et encore une fois, je pense que en contrepartie, c'est le film qui a rendu l'animal, enfin le requin, terrifiant Mhm. et voilà, et source d'angoisse et de peur ultime. Mais à côté de ça, bon, ça reste un blockbuster de dingue. Mais voilà, c'est vrai que depuis, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent.
niveau film de requin. Mais il y en a quelques-uns quand même. Quelques-uns, faut vraiment fouiner, mais il y en a. Mais c'est sûr qu'on est parti surtout sur du grand n'importe quoi. Je parle même pas des Sharknado, de tous ces trucs-là qui n'ont vraiment aucun intérêt. C'est rigolo si on regarde une scène de 5 minutes, mais j'en ai vu aucun en entier. Enfin, tu peux pas, en fait, c'est pas possible. Mais voilà, des films vraiment avec des vrais requins, même en effets spéciaux, il y en a, même avec parce que Les Dents de la Mer, il y a beaucoup de choses, mais le scénario, je vais pas dire qu'il est pas riche, mais ça part d'une trame quand même très classique, mais ça fonctionne, et ça a été repris par la suite, mais souvent beaucoup moins bien, quoi. Donc il y a eu comment dire, il y a des réalisateurs qui ont tenté d'autres choses et qui ont plus ou moins marché, mais en tout cas, je reste convaincue de la théorie selon laquelle moins le requin fait de bruit, de bestioles effrayantes, et moins on le voit, plus le film est intéressant, en fait. Clairement. Je suis assez d'accord là-dessus. Là, d'ailleurs, hier, j'ai regardé Instinct de survie, finalement, parce que je l'avais sur mon ordinateur et que c'était beaucoup plus simple pour moi. Et en dehors de la déception du film, qui est pas hyper intéressant à regarder, ça devient juste un film où on voit quasiment que le requin, presque plus que notre héroïne, et on perd toute tension. Vraiment, la tension se crée par l'absence du requin et par la menace qui peut surgir un peu n'importe où. Comme dans ce film-là, le requin, on sait exactement où il est tout le temps, on le voit de haut, on le voit d'en bas, on voit l'héroïne le regarder, on voit l'héroïne on n'a aucune tension, on est plus sur un film d'action, et ce qui rejoint du coup le film que j'ai vu il y a 2 jours, The Meg, je sais pas comment il s'appelle en français. C'est En eau trouble. En eau trouble, ok, du coup là... Et En eau très trouble, le deuxième, et En eau très trouble n'a plus rien à voir avec un film de requin, de tension, à moitié dans le film d'horreur. Là, on est clairement dans les films d'action. Mais du coup, est-ce que c'est pas ça aussi que beaucoup de cinéastes avec la figure du requin essaient de mettre en place des films divertissants, des films grand public, juste des films en fait juste pour s'éclater au cinéma, et pas tant des films qui avaient une patte un peu plus d'auteur, on va dire, même si c'est paradoxal de dire ça pour le premier blockbuster de l'histoire du cinéma qu'a fait Steven Spielberg. Mais pour moi, Les Dents de la Mer, comme je l'ai dit en préambule, je suis pas un immense fan, tout simplement parce que je ne connais pas assez sur la Sharksploitation et tous les films de requins, mais j'en regarde quelques-uns évidemment avec un plaisir décomplexé. Tu as parlé d'En eau très trouble. C'est sûr que lui, il passe après comment dire, avec des expectatives du public qui ont bien changé, des attentes très différentes, et on est loin des Dents de la Mer, mais il faut aussi se rappeler et remettre un peu dans le contexte que Les Dents de la Mer, quand il sort, personne ne voit ça comme un film d'auteur. Alors du coup, évidemment, les gens ont adoré, etc. Mais c'est dingue de se dire, l'évolution du cinéma jusqu'à nos jours, sans faire l'historien du cinéma de comptoir, mais quand même de se dire que maintenant, nous, on considère Les Dents de la Mer comme un chef-d'œuvre presque indépassable, et qui a sûrement été indépassé d'ailleurs. Et alors qu'à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Et il l'est sûrement. Et c'est même, au-delà du film de requin, un chef-d'œuvre tout court, selon moi. Ah oui, clairement. Et j'aimerais quand même dire que le requin au cinéma, il est toujours entre le sujet très niche, c'est-à-dire genre, il y a une partie des cinéphiles, une infime partie. Déjà que les cinéphiles, c'est une niche, mais alors il faut vraiment aller chercher dans l'infime partie des cinéphiles pour avoir des grands fans de films de requins. Mais ça reste quand même, je pense, un toujours jouissif de ce que j'en entends de vous et de ce que j'en ai lu pour préparer l'émission. Et on est quand même sur l'un des animaux. Non. Oula. Bon. Wow. Attends, je reprends. Le requin, voilà, ce sera plus simple au singulier. Le requin est Mais non. Le requin est l'animal qui tue pas le plus au monde. C'est genre, même l'hippopotame tue plus. Le moustique, évidemment. Il tue presque pas. Hein. Il tue presque pas. Il tue que s'il est vraiment affamé et qu'il n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Et il y a beaucoup de drames. Mais voilà, on retient parce que le film de Steven Spielberg nous a donné une peur panique de l'eau. À la mer, moi à la plage quand j'étais petit, j'avais peur d'être en bord de mer, parce que je me dis, mais imagine, à tout moment on vient me manger, alors qu'en fait aucune chance, je ne suis qu'en Corse, il n'y a pas de requins. Donc ou alors des très petits requins. Oui, ils vont rien te faire cela, oui. Donc c'est quand même assez dingue ce que ça a installé. C'est une vraie figure du cinéma, je pense. C'est peut-être l'un des seuls animaux du cinéma, quoi. Parce que c'est pas une figure littéraire, même pas spécialement de la peinture ou quoi. C'est grâce au cinéma que le requin est devenu dangereux. Ou malheureusement, parce qu'il y a eu beaucoup de massacres, etc. Alors, Les Dents de la Mer est quand même un film. Un livre, pardon, avant d'être un film. Oui, mais qui a. Oui, je suis d'accord avec toi, c'était juste pour te titiller.
Oui, tout à fait. Et t'as bien eu C'était raison. un best-seller, mais le requin n'est pas une figure de la littérature comme il a pu devenir. Mais je crois d'ailleurs que l'auteur des Dents de la Mer, le livre, il a vraiment regretté d'avoir fait le bouquin. Ouais, il a regretté, et d'ailleurs avec Steven Spielberg, les deux, parce que du coup Steven Spielberg a également regretté un peu d'avoir foutu une très mauvaise image. Pauvre Les petit deux requin. loulous là, du coup ils financent chaque année des sommes astronomiques à des associations de défense des requins. Voilà. Donc mea culpa pour les deux qui finalement ne voulaient pas raconter des choses horribles pour les requins et en ont fait des pauvres petites victimes de leur succès. Bah, et puis c'est ce qu'on disait, le requin du coup a été diabolisé, mais par rapport à des films comme Jurassic Park ou des films avec des dinosaures, des animaux un peu bizarres et tout. Bon là, le requin, bon nous on est à l'abri a priori, mais c'est vrai que ça joue en plus sur la thalassophobie, ce genre de choses où effectivement, Oui, c'est sûr. bon moi y a les Dents de la Mer n'a pas aidé, mais je sais que même avant de voir les Dents de la Mer, quand j'étais petite, qu'on se retrouvait au milieu de l'océan, j'étais pas du tout sereine de pas voir ce qu'il y avait en dessous de moi, et là qu'effectivement dans ce film-là, on soit là à nous dire tu peux éventuellement te faire becter Par en dessous, là. quand tu pars en vacances. C'est sûr que c'est un peu. Mais c'est ça qui est génial aussi. Mais c'est vrai que du coup, oui, au niveau vraiment de l'animal en lui-même, c'est sûr que c'est pas à lui rendre justice et qu'en fait, c'est un animal qui est hyper étudié encore aujourd'hui et qu'en fait, on connaît très peu, quoi. Et en plus, qui a été, c'est ça, tué, qui est massacré et tout. Donc, c'est vrai que c'est ambivalent. Mais pour le coup, c'est vrai que l'image de cet animal-là a vraiment été forgée par le cinéma, en fait. Et que tous les gens qui ont peur des requins, c'est parce qu'ils ont vu soit Les Dents de la Mer, soit un film de requins. Effectivement, il y a quoi J'avais regardé tout à l'heure, je crois qu'il y a une centaine d'attaques de requins par an. Enfin, c'est pas non plus. C'est ça, il y a une centaine d'attaques de requins par an pour environ, en moyenne, 5 attaques mortelles par an. Et à titre de comparaison, l'être humain décime 38 millions de requins par an pour ses ailerons. Et puis je crois qu'il y a beaucoup plus de morts du moustique que du requin, en fait. Le moustique tue des millions de personnes. Oui. Ouais, non, mais voilà. Donc, ouais, pensez aux requins et soyez pas méchants avec les requins, car le requin n'est pas méchant avec vous. Après. Non, et puis c'est intéressant de regarder en plus vraiment des documentaires sur les requins. Parce que on apprend. Moi, j'ai appris plein de trucs en regardant des documentaires animaliers, mais en plus, c'est que c'est hyper fascinant comme animal, en fait. De fou. Et qu'il y en a beaucoup, en fait, qui sont hyper timides. Et bon, voilà, quand ils attaquent l'humain, c'est parce qu'ils l'ont confondu avec une otarie. Et apparemment, en plus, il n'est pas du tout friand de notre chair. Non, on l'intéresse pas beaucoup. Voilà, donc c'est vrai que c'est des choses où c'est triste quelque part, mais. Après, on n'avait qu'à pas ressembler à des otaries. Hein. Oui. Mais tiens d'ailleurs, dans Sous la Seine, pas pour relancer le débat dessus, mais dans Sous la Seine, on a donc ce requin qui a réussi à s'infiltrer dans la Seine. Je sais que c'est parce que lui, c'est plutôt un. Enfin, il peut pas aller dans la Seine, quoi, logiquement. Donc, je parle pas de termes scientifiques, on va pas débattre des SVT pendant 3 heures, mais il a ce phénomène où il se reproduit tout seul et il fait une armée de requins. Ouais, donc c'est quoi? Non, mais il me semble que c'est un phénomène scientifique qui s'appelle la parthénogenèse. Mais j'avoue que j'ai pas compris le pourquoi du comment dans le film. Honnêtement, j'ai peut-être pas assez suivi, ou j'étais peut-être trop en train de me dire mais qu'est-ce que c'est affligeant. C'était sans doute pour oui, et puis aussi pour peut-être appuyer le fait qu'il n'y ait qu'une femelle qui ait réussi à remonter. Enfin, c'est sûr que après oui, elle aurait pu être toute seule, ça aurait pas été, je sais pas. Après, est-ce que dans tous les films de requins, il n'y a pas toujours ce truc de toujours plus haut, toujours plus loin? Oui. Bon, mais je pense que ça a été la logique employée pour essayer de dépasser Spielberg, quoi. C'est aussi je pense le credo qu'il y a derrière les films The Meg, c'est on va faire plus gros et ce sera plus terrifiant. Au final, pas tellement. Alors, oui, voilà, pour le coup, dans ces blockbusters-là, le but c'est juste de faire plus gros. Enfin, on a les mêmes trucs, on a les mêmes motifs dans les films Godzilla, les films King Kong. Enfin, c'est toujours plus grand. C'est devenu des films de monstres. C'est vrai que c'est dommage, quoi, de pas. Et voilà, le film de monstre, enfin, pas le film de monstre est toujours aussi de plus en plus con. Le film de monstre américain de blockbuster, pour essayer de séduire un public, il va décider de faire toujours plus grand, toujours plus gros, toujours plus débile. Ouais. Et donc le requin n'y échappe pas parce que même si c'est un animal tout gentil, tout mignon, la plupart du temps, il a cette figure de monstre au cinéma. On t'a pas beaucoup entendu, Antoine, là sur ce sujet. Est-ce que tu vas ajouter un truc? Ouais, non, mais je trouve que vous avez tous dit des trucs très intéressants. Et typiquement, Démétrio, t'as dit que le requin, et du coup ça a été approuvé par tout le monde, que le requin c'était un animal vraiment de cinéma. Et Camille, juste après, t'as parlé de Jurassic Park, et je trouve ça très intéressant parce que déjà, Jurassic Park, Spielberg aussi. Il adore les bestioles.
il adore les bestioles et il a absolument raison, mais aussi c'est que le requin sera toujours plus terrifiant, je pense, que un dinosaure, déjà parce que bah il Tu existe risques Oui, pas de c'est toujours. croiser un ça. dinosaure en Et quand vacances. bien même, Oui, oui, oui. dans Jurassic World, qui est une merde, mais ça c'est pas forcément. Enfin voilà, un des monstres les plus emblématiques, alors que pourtant il a un temps de présence qui est Ah, très mais oui. petit, c'est le Ouais, qui est mosasaure. un Et le requin, ouais. mosasaure, pourquoi? C'est parce qu'il est dans l'eau Ah, et que cette scène-là est déjà il réussie, par bouffe un contre. requin. Quand il bouffe le mec, je trouve que c'est l'une Ah, des Mais bien meilleures oui, sûr. scènes mais du film. ça c'est. Bah, Mais ça c'est très. Déjà c'est comment dire. Ça dit vraiment quelque chose en termes de symbole. Vraiment un mosasaure, un espèce de lézard géant qui bouffe un requin. Et aussi, c'est que bah, le requin, déjà, il y a quelque chose, c'est qu'il est dans l'eau. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Camille, il y a un gros taux de thalassophobie. Il y a beaucoup de gens qui sont thalassophobes qui ne le savent même pas. Perso, je suis thalassophobe même quand il n'y a rien. Enfin, oui, c'est sur ta les baignoire, espaces, c'est genre. les grands espaces. Ma baignoire, bah déjà j'ai une douche donc ça Et règle tu... le problème, mais c'est aussi et surtout que c'est le truc de je ne peux pas me déplacer librement parce que effectivement, techniquement, je peux aller vraiment en haut, en bas, à gauche, à droite, tout ça, mais sauf que je suis assez réduit par le fait que bah, j'ai besoin de respirer. Ah ouais. Et le requin, lui, il s'en bat les couilles. C'est-à-dire qu'il arrive d'où il veut, il arrive quand il veut, et surtout il arrive beaucoup plus vite que moi. Et là, c'est pour ça que Sous la Seine a été un gros panier troué pour moi, c'est que au départ, on se penche un petit peu sur le requin scientifiquement, en disant que c'est un requin mako, qui me semble est déjà l'espèce utilisée dans Peur bleue, qui est un bon film, je trouve, de requin, un des Mhm. meilleurs après Les Dents de la Mer. Et le truc, c'est que le requin mako, il a des spécificités. Alors, je les connais pas parce que je suis pas non plus un expert des requins, mais déjà, c'est un requin qui est visuellement, je trouve, assez Oui. terrifiant, qui est très rapide, qui est très beau aussi. Et je pensais, surtout avec l'approche scientifique et un peu écologique par la suite, qu'on allait vraiment faire quelque chose de ces spécificités. Et pas du tout. Et en fait, ça m'a beaucoup déçu, c'est que le film revient derrière en disant non, non, mais en fait, c'est une nouvelle espèce, il a évolué. Et du coup, bah, en fait, c'est plus un requin mako, c'est pas un requin bulldog, c'est juste Une un nouvelle requin. espèce, ouais. Voilà. Bah après, C'est oui, ça, c'est ah, mais oui, même sans ça, le requin mako, c'est vrai que c'est un choix étonnant dans le sens où il me semble que c'est des requins qui sont vraiment enfin vraiment dans les eaux très profondes. Après, oui, et ils sont ouais, petits en mais plus. après c'était peut-être pour expliquer la rapidité parce que les requins sont quand même assez rapides sous la Seine. Mais même, comme tu le dis, c'est vrai que même visuellement, ils ressemblent pas spécialement à des requins mako. Donc ouais, c'est bizarre. Et oui. Moi, pareil, j'ai soufflé quand Bérénice Bejo finit par nous dire que c'est une nouvelle espèce. J'étais un peu là, bon, bah oui, Et oui. c'est bon, c'est facile. Mais encore une fois, bon, Mais il y a après, ce il y truc a, de dire, bon, bah allez, enfin. mais pour le coup, en fait, genre, je suis d'accord avec toi, et de toute façon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je passe volontairement et de bon cœur beaucoup de défauts de films de requins parce que au final, et là, je refais encore le parallèle avec Jurassic Park, genre vraiment, je sais que enfin, les Jurassic World, vraiment, c'est des merdes infâmes, mais je les ai regardés avec du plaisir parce que c'est Oui, c'est cool ça. de voir Oui, je suis d'accord. des dinosaures. Et pareil, c'est cool de voir des requins. Et typiquement, là, tout à l'heure, on parlait de la parthénogenèse avec le fait que les femelles n'ont pas besoin de mâles pour se reproduire. Et pareil, en fait, ça n'a aucun intérêt scénaristique si ce n'est le plan où d'un seul coup la caméra se lève, on voit qu'il y a des centaines de requins parce que c'est Oui, cool. oui. Et alors effectivement, après ça, peut-être c'est éventuellement s'il prépare une suite ou quelque chose comme ça, c'est que le requin mako qui est remonté dans la Seine, c'est un seul, il y en a très certainement d'autres, donc ça veut dire que peut-être là, au moment du film, les requins, enfin pas mako du coup, la nouvelle espèce, elle est en train de proliférer dans les océans très très loin, là où l'équipe de Bérénice Bejo est morte au début du film. Mais moi, je pense très sincèrement que c'est juste, ils se sont dit, comment on fait pour faire rentrer 300 requins dans les catacombes de Paris? Bah, c'est très simple, ils se multiplient. Et en vrai de vrai, ça c'est même pour le coup, le plan est plutôt cool. Je trouve que l'effet de surprise, entre guillemets, même si c'est pas très surprenant, il marche plutôt bien. C'est un plan qui est plutôt joli. Ça tente pas grand chose parce que, comme tu l'as dit, Demetrio, c'est vraiment une production Netflix, ce qui fait aussi que le film est vraiment pas flippant. C'est parce que c'est un film qui est enrobé d'un Ouais, espèce ça c'est de trop Ah oui, il n'est dommage. emballage pas du tout Netflix vendu comme un rassurant film dans la mise d'horreur, en par scène. contre. Il y a des films de requins Il est pas plus vendu comme horrifiques, tant mais mieux pas parce celui-là, qu'il est clairement. On est très très loin. non, non, mais tant mieux parce que vraiment, il fait jamais peur, mais malheureusement, je vois qu'il a vraiment des apparats de cinéma d'horreur. Et je pense, en plus, dans la scène, qu'il aurait vraiment pu y avoir des choses, parce que typiquement, moi, c'est ça pour le coup, c'est le moment où j'ai vraiment dit, allez, c'est bon, j'y crois plus, c'est que l'eau de la Seine est claire. Et non, Et non, ça fait 70 piges que tout le monde chie dedans, en fait. Donc vraiment, non.
Oui, mais Et encore, en on en plus, revient au bassin souterrain mis en place par la mer. Bah ouais, en fait, t'as pas Non, suivi non, les mais bien dernières Il faut sûr. annonces de suivre le Non, McDo non, lore. mais avec. bien sûr. Non, mais ça, non, mais je suis même, d'accord. Non, mais c'est de l'invraisemblance totale. Mais je sais pas. Encore une fois, il y a ce truc enfin moi en tout cas en tant que féru de films de requins, il y a ce truc où plus ça part dans tous les sens et plus c'est invraisemblable, même s'il y a quelques trucs intéressants à piocher, plus je me dis bon bah allez, allons-y, tu vois. ouais, je suis Et que les d'accord, défauts, mais sauf que on les pardonne, mais bon, enfin, mais oui, je comprends totalement tout ce que vous dites, hein, c'est sûr que c'est pas. Mais en fait, les défauts, moi, je suis totalement prêt à les pardonner si le film se justifiait pas dessus toutes les 2 secondes. Typiquement, genre, oui, oui, bah, moi, un requin mutant, j'ai vraiment rien contre, même je trouve ça plutôt cool sur le concept, mais juste arrête de vouloir tout m'expliquer, Ouais, Oui, oui. enfin, arrête de vouloir tout rationaliser et tout. Oui, oui, d'accord, si tu veux mettre 300 requins dans les catacombes, moi, je suis totalement client, c'est juste cool, ça rend bien visuellement, vas-y, mais essaye pas de m'expliquer scientifiquement, alors que en plus, plus tu essayes de l'expliquer, moins ça veut dire bah, quelque est-ce chose. que, Ouais. est-ce que Et ce en serait Oui, pas c'est ce plus, qu'on sûr, derrière, chercherait, c'est sûr. est-ce que c'est pas ce qu'on chercherait avec le film de requin, quoi? C'est quelque chose de décomplexé et avec du sang, il nous faut de l'hémoglobine. Enfin, pour moi, l'image qu'on en a depuis Les Dents de la Mer, et moi, enfin, qui suis assez jeune, j'étais pas là pour Les Dents de la Mer quand c'est sorti au cinéma, mais, Personne mais ici, je pense. je Hein. pense pas non plus, mais sait-on jamais. Et genre, depuis que je suis né, pour moi, l'image du requin, c'est un animal qui, s'il t'attrape, mais t'es mort. Et c'est pas juste t'es mort et c'est terminé. C'est pas juste il te gobe. Je trouve ça trop dommage. C'est dans le film, par De exemple, de Sous la Seine. charcute. C'est il te charcute. Il y a des tripes de partout. Il y a des boyaux. C'est dégueulasse. Il y a du sang. On veut en voir plus. C'est trop gentil. C'est pas eh juste ben, un petit dinosaure. par rapport à ça, justement, moi, c'est là, je reviens un peu en arrière, c'est la surmédiatisation directe qu'il y a eu après Les Dents de la Mer, qui a un peu, entre guillemets, mis les talons, enfin, qui a dit, ok, bah, c'est ça un bon film de requin, qui a créé plus ou moins le blockbuster, bon, ça c'est discutable et tout ça, mais en fait, c'est qu'on est parti directement du meilleur film de requin, et direct après, c'est devenu des Oui. clichés, et je suis absolument d'accord avec toi, j'ai envie de voir du sang, j'ai envie de voir des tripes dans des films de requins, sauf que les gens qui prennent ce truc à la lettre et qui se disent ok on va faire un film de requin décomplexé, bah, c'est les connards de chez The Asylum qui font des Sharknado, des Sharktopus, des trucs ultra Ouais, cyniques qui ça prennent le c'est le truc spectateur dommage. pour un Mmh. Après, con. moi, j'avoue que je prends du Sharktopus, ça me plaisir Et à je voir tente un un ou deux peu. pense que, Sharknado, mais c'est vraiment un Un kiff Sharknado, qu'il j'ai faut pas pas. avoir. mais je pense que les gens sont timides à faire justement des grosses propositions à cause des cinémas ultra cyniques qu'on a pu avoir derrière. Parce que vraiment, moi je sais que j'ai beaucoup aimé L'année du requin, qui est un film de requin français, encore une fois, avec Marina Foïs, avec Cadmerade. Cadmerade et avec mince, Jean-Pascal comment il Zadi, s'appelle, non? excusez-moi, voilà, avec Zadi. Et bon, je spoil, je suis navré, mais dans le film, il y a un plan de Jean-Pascal Zadi découpé en deux par un requin, ce qui déjà est une sacrée phrase au bingo. Enfin, moi, je m'y attendais pas à voir ça. Et je me dis, mais il y a moyen de faire des trucs gore, surtout qu'en plus, nous, en France, on a la French Frayeur. Bah, en plus, Xavier Jean, s'il en vient, les films extrêmes, on sait en faire, on sait même très bien en faire. Et je trouve ça très dommage de ne pas utiliser ce savoir-faire et cette envie de faire des films bis et de faire des films ultra violents pour utiliser le requin comme une figure comme ça, quoi. Ah, et du coup, c'est quoi le dernier film de requin que vous avez vu là pour faire vos devoirs? Moi, j'ai revu Peur Bleu 2. Peur Voilà. Bleu 2? Waouh, j'ai jamais entendu parler. Je savais même pas qu'il y avait un 2. Peur Bleu, j'ai entendu, mais alors Peur Bleu 2, Ah ouais, non, moi non plus, je savais pas qu'il y avait un Peur Bleu 2. il est canon? Oula, attendez, Peur Bleu 2. Moi, pour moi, il était canon, mais il était surtout absolument débile. Ah, oui, ok. T'as pris, T'as pris du Euh, plaisir au moins devant? Non, non, mais ouais, mais bah, en fait, c'est pas comme par exemple Les Dents de la Mer 2 où là, on essaye encore de faire quelque chose. Peur Bleu 2, bon, bah, c'est bon, on a Ah oui, arrêté, d'ailleurs, quoi. parlons-en, parce que dans ma liste de films que j'ai pas eu le temps de voir, mais que je vais voir dans ces prochains jours, j'avais noté Les Dents de la Mer 2. Dans mon imaginaire, toutes les suites, Les Dents de la Mer 2, 3, 4, sont des énormes chiasses. Mais apparemment, c'est faux. Camille m'a dit le contraire il y a 2 jours, Ouais, en disant que Les Dents de la enfin, Mer 2 est vraiment pas mal. bah pour moi, dans les suites, en tout cas, le 2 c'est le meilleur. Après, on part Apparemment, dans le tous les sens. 4, il a une sacrée légende. Hein. Non, c'est le 5 et qu'il faut, mais il est introuvable. Mais le 5, Ah ouais. il y a vraiment un truc assez dingo autour de. Il est sorti en 95 et c'est un plagiat total. Enfin, il y a vraiment des passages de La mort au large et de Deep Blood qui ont été repris dedans tel quel. Il y a la musique le thème de Star Wars à un moment donné.
Ah oui, Et pardon. genre, mais Je sais c'est plus une quel- pépite monumentale. Enfin, il y a beau, le jeu d'acteur est pourri, le scénario, bon, il est plus que discutable. Il y a l'hypersexualisation des femmes. Tous les hommes, ils sont hyper bodybuildés. Enfin, c'est un truc, bon, c'est un film qui pourrait jamais être fait Mais alors, aujourd'hui, mais Mais il est ça, assez. ça a l'air d'être plus cheap que le premier Ah oui, Jaws, complètement. alors qu'il est ah fait oui, 20 ans plus oui, tard. oui. Non, mais Mais en fait, le c'est du film, bon nanar, quoi. Enfin, Ouais, du du bon bon nanar nanar de introuvable. requin. ouais, Et vraiment, en plus, c'est parce que tu as vraiment le thème de Star Wars sur une attaque de requin à un moment donné. Et le film est jamais sorti au cinéma, je crois, à cause de ça, d'ailleurs, parce que c'est Bruno Mattei, je crois, qui a fait ça. Mais c'est un mec. c'est Bruno Ouais, tout à Ouais, Mattei. fait. Mais en fait, le truc, c'est que le film était tellement nanardesque que Bruno Mattei, au bout d'un moment, il s'est très vite dit, vas-y, j'ai pas envie de faire des films. Et c'est Joe D'Amato qui a terminé le film, mais à la fin, il a fait, ouais, vas-y, j'en ai rien à foutre. Au pire, mets-toi en réalisateur. Et derrière, personne n'a réussi à le sortir déjà en salle et aussi en physique à cause justement des reprises mais oui, de films à ils ont droite eu à plein de gauche, parce qu'avec les procès et ayants tout. droit, c'était Mais oui. insortable. Oh, Mais déjà, Les Dents de la Mer 5, Les Dents de la Mer 5, c'est le titre entre guillemets non officiel parce que c'est le titre dans lequel ils ont essayé de le sortir, sauf que très vite, évidemment, on leur a dit non, ouais, non, non. Et du coup, le titre, c'est Cruel Par contre, Jaws, ouais, moi, c'est je moi, ça. crois. j'aimerais comprendre pourquoi c'est Bruno Mattei qui a réalisé le film, mais sur l'affiche du coup de Dans la mer 5 Cruel Jaws, il y a marqué C'est que c'est un film de William Schneider. Mais parce que, alors mais ce réalisateur mériterait aussi qu'on s'y penche. Il a fait plusieurs films, mais sous des noms différents parce qu'il avait tellement de procès aux D'accord. fesses et Il a pris un tellement alias. de, voilà, c'est ça. Mais donc en fait, enfin, il est assez fascinant. Mais si je sais que moi j'ai pas réussi à le retrouver. Je l'avais vu au Paris Shark Fest en version Ah, je l'ai en là, version longue, remasterisée et tout, donc petite pépite. Mais je sais que j'avais pas réussi à le revoir, mais c'est quand même hyper drôle comme film, On quoi. est sur un bon réalisateur de nanar, quoi. Ouais, mais là pour le coup, bon, c'est pas un nanar, enfin un vrai nanar. Enfin, je sais pas comment dire. Bah, c'est un bon nanar parce que vraiment tu te marres devant et il y tout est croit, le too mec. much, enfin ça part dans tous les sens. Et enfin voilà, c'est un film qui pourrait jamais être fait. Il y a quand même, il y a des vannes et des trucs bon qui passent pas du tout. On en rigole hyper jaune, mais parce que c'est un vieux film. Mais ce serait un film qui serait sorti cette année, on serait tous seuls à dire Ce serait un scandale, quoi. ah mais oui complètement. Mais c'est à voir pour les curieux, enfin parce que vraiment il y a des répliques qui n'ont aucun sens mais qui sont hyper drôles. Ah, moi, je suis toujours à la recherche de ce genre de film, mais souvent, ça me prend 6 mois à les trouver, quoi. Mais je crois qu'il y a un moment donné, enfin ils sont en train de discuter du fait que là le requin, du coup pourquoi il mange les humains et tout, et je crois qu'il y a vraiment le héros qui sort un truc, ah bah c'est parce qu'il a faim tout le temps, enfin un truc comme ça où t'es là genre ah bah oui ok d'accord, Ah, ok, ça marche. ok très bien merci, Voici bon la bah bonne constamment. soirée. Enfin, bon c'est que des trucs comme ça, mais c'est franchement essayez de le voir à l'occasion parce que c'est très très drôle. Ouais, j'aimerais bien le trouver. Merci pour cette discussion, c'était super intéressant, mais c'est pas fini. Maintenant, vous avez préparé des recommandations pour nos auditeurs. Camille, qu'est-ce que tu as envie de recommander à nos auditeurs cette semaine? Et bah, je reste dans le thème, mais du coup, bon, déjà pour ceux qui n'ont pas vu Les Dents de la Mer de Spielberg, il faut absolument voir ce film. Mais sinon, moi, j'aurais envie de recommander dans le même thème, du coup, Open Water, qui est sorti en 2004 de Chris Cantis, et donc qui est un film avec vraiment un tout petit budget, mais où on a quand même deux comédiens bon, qui sortent de nulle part, on ne les connaît pas du tout, et qui sont très bien dans leur rôle, mais donc qui ont pataugé pendant près de 120 heures en plein océan avec des véritables requins. Et donc c'est inspiré de faits réels, ces deux plongeurs qui ont été oubliés genre à 10 km des côtes ou un truc comme ça, enfin, donc qui se retrouvent en plein océan tout seuls, quoi. Et donc c'est hyper immersif, on voit pas tant que ça les requins, et puis en fait à chaque fois qu'on les voit c'est vraiment des requins, et puis c'est pas des blancs, dans mon souvenir c'est pas des requins blancs, mais il y a aussi, c'est ça, toute l'histoire autour du tournage où vraiment les comédiens ils ont été dans l'eau avec des vrais requins, quoi. Et donc l'immersion n'en est que plus dingue quand on sait ça, quand on regarde le film, quoi. Ok, Il bah, ça a l'air met, chouette. il fout un petit peu le mal de mer aussi parce que la caméra est souvent très très proche de la Ah. surface de l'eau et on est vraiment tout le temps avec eux. Et voilà, enfin pour le coup, moi je trouve que c'est un très très bon film de requin. Il est peut-être juste en dessous des Dents des Dents de la Mer pour moi. Ok, super, bah, Voilà. merci pour cette reco. Démétrio,
À ton Bah, tour. pas dans le registre film de requin, mais oui, c'est sûr, on l'a dit, Les Dents de la Mer et Jurassic Park, c'est les films qui ont le plus influencé probablement tous les films de la Sharkploitation, et je pense que Sous la Seine en fait partie, évidemment. Mais moi, je vois une autre influence, peut-être plus minime, mais qui m'a fait penser à un film que j'ai vu récemment. Et je vous prie de m'excuser d'avance si j'en ai déjà parlé dans l'autre Ciné Space, mais vous savez quoi, ça vous fera une belle piqûre de rappel parce qu'on n'a jamais assez vu ce film. Donc c'est Aliens, Alien 2 de James Cameron pour moi, parce que cette Bérénice Bejo dans Sous la Seine me fait penser à une sorte d'Hélène Ripley de Wish, certes, mais une sorte d'Hélène Ripley avec son traumatisme, qui essaye de repartir à la guerre pour combattre le xénomorphe. Bon, ici, le requin dans Sous la Seine. Il y a voilà, ces plans avec ces caméras qui s'éteignent une par une. Bon, ça me fait forcément penser à Aliens, même si c'est pas le seul film à l'avoir fait. Thématiquement, ça m'y a fait penser aussi, voilà, des imageries qui convoquent pour moi tout un imaginaire lié à Alien qui je trouve assez intéressant. Donc, si c'est pas déjà fait, allez voir Alien de James Cameron et aussi Alien de Ridley Scott, évidemment. Mais voilà, il est jamais trop tard pour le rattraper ou le découvrir. Et profitez-en pour aller voir l'exposition James Ah oui, Cameron si vous habitez bien à sûr. Paris. Bien sûr. C'est gratuit le jeudi pour les étudiants. Oh, bien vu ça. Antoine. Ouais, moi je vais revenir un tout petit peu très vaguement sur le requin. Moi je voudrais recommander L'Enfer des zombies de Lucio Fulci. Donc déjà, évidemment un film de Lucio Fulci, normalement on fonce les yeux baissés parce que c'est incroyable et c'est nanardesque, mais c'est absolument magnifique. Pour vendre un petit peu le film, je pense que j'ai deux arguments. Le premier, c'est que c'est adapté du scénario qui était censé servir de suite aux zombies de Romero. Oh. Donc déjà, ça promet. Et ensuite, et c'est là que je fais le lien avec notre thème, c'est que il y a une scène de combat sous-marin entre un zombie et un requin, où, de ce que j'ai pu voir, apparemment, l'acteur ou l'actrice, je ne sais plus, qui se bat avec le requin, s'est vraiment battu avec un requin. Donc après, bien-être animal, tout ça, évidemment, c'est 0 sur 20, mais par contre, ça fait que le film est absolument magnifique. Il est à mourir de rire par certains moments et parfois il est juste premier degré merveilleux dans sa mise en scène et son image. Et du coup voilà, donc L'Enfer des zombies de Lucio Fulci, sorti en 79 si je dis pas de bêtises. Très très bon film, environ 1h30, donc facile à aborder, film italien, tout ça. Alors Donc, voilà. compliqué en effet au niveau du bien-être animal, mais alors par contre les conditions de travail pour les comédiens. Ce matin on te maquille pendant 3 C'est heures, secondaire, c'est secondaire. ensuite c'est tu vas secondaire. sous l'eau Non, 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 et non, tu c'est te secondaire. tapes avec un requin. Ok. Oui, mais tout pour l'art. C'est vrai, tout pour l'art. tout pour l'art. Ok, bah merci à tous pour ces recommandations. Merci Camille, merci Démétrio, merci Antoine pour votre présence ce soir. Et Merci à toi. Ouais. Merci à toi. eh bah oui, et merci à moi. Et ce sera tout pour cette émission. N'oubliez pas de suivre Cinévers sur X et sur Instagram, où on fait beaucoup de trucs très très chouettes, et d'aller sur notre site internet, bien entendu, pour retrouver nos dernières critiques à chacun, à chacune, et les 45 critiques en l'espace d'une semaine de Camille. Continuez à regarder des films et prenez soin de vous. On se retrouve dans quelques temps, et même, je peux le dire, dans 2 semaines, pour un nouvel épisode de Cinespace. Merci à tous. Bisous. Au revoir. Ciao tout le monde. Merci. Bisous. Merci, au revoir.